Europe 1. On part justement à Bruxelles. Crise migratoire aux portes de l'Europe. Bruxelles, où les ministres des Affaires étrangères tentent de tordre le bras, diplomatiquement parlant, bien sûr, d'Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, qui tente de faire pression sur l'Europe en convoyant des migrants à sa frontière avec la Pologne. Isabelle Horry, en direct de Bruxelles. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous suivez cette réunion. On se dirige vers de nouvelles sanctions envers Loukachenko, le président biélorusse. Mais est-ce que ça va être réellement efficace ? Écoutez, la simple menace de sanctions agit déjà sur les pays de départ ou de transit des migrants et aussi sur les compagnies aériennes qui les acheminent vers la Biélorussie. Il faut dire que depuis quelques jours, les Européens mettent la pression. Résultat, les Émirats arabes unis viennent d'interdire aux Syriens, Irakiens, Afghans et Yéménites de monter dans un avion de la compagnie biélorusse Belavia à Dubaï. La Turquie refuse aussi de leur vendre des billets. Le Liban serait sur la même ligne. La compagnie syrienne Chamwings assure elle qu'elle ne volera plus vers Minsk et les Irakiens vont commencer à rapatrier leurs ressortissants depuis la Biélorussie plus tard dans la semaine. Les flux et les vols sont désormais presque stoppés selon Bruxelles. De son côté, le président Loukachenko a aussi fait de grandes déclarations ce matin qui valent ce qu'elles valent. Il assure qu'il travaille à faire rentrer chez eux les migrants qui campent à la frontière. Mais l'homme fort de Minsk met en garde, il veut se défendre contre les sanctions européennes. Merci beaucoup Isabelle Horry.